Alors aujourd'hui, où est-ce que j'ai bien décidé de vous emmener en balade à vélo? Eh ben écoutez, comme le titre de cette vidéo l'indique, aujourd'hui on va partir à la découverte des calanques de Marseille. On va en faire deux. Alors, les calanques de Marseille, est-ce que c'est un bon plan vélo? Est-ce que c'est un mauvais plan vélo? Écoutez, je vous propose d'y répondre aujourd'hui en vidéo. Allez, il nous reste 15 km, on n'a pas le temps. Générique. Bon, pour ceux qui ne sont pas familiers des Calanques, c'est un parc national situé au sud de Marseille, qui s'étend sur 20 km entre Marseille et Cassis, et qui est constitué d'un ensemble de criques et de plages vraiment super magnifiques. D'ailleurs, c'est un spot extrêmement prisé pour les randonnées, mais nous aujourd'hui, on va faire ça à vélo. Pour atteindre la première calanque de notre aventure, celle de Moriou, j'ai choisi de suivre le trait de côte de Marseille en passant notamment par la Corniche. Pour atteindre la Corniche, j'ai pas mal souffert avec la congestion automobile comme vous avez pu le voir à l'image, mais la récompense à la clé, c'était d'utiliser l'une des plus réussies infrastructures cyclables de la ville, j'ai nommé la piste cyclable de la Corniche, qui offre quand même une certaine continuité le long du trait de côte, mais, vous allez voir que cette piste cyclable, tout aussi belle soit-elle, n'est pas exempte de tout reproche, mais bon, ça ce sera le sujet pour une prochaine vidéo, tout est connecté, vous inquiétez pas. Allez, la piste cyclable tant attendue de la Corniche, la voici, je vous la montre en timelapse pour que vous fassiez une idée de la continuité que ça représente. Et juste une image avant d'en parler plus longuement dans la vidéo qui partira sur les aménagements de Marseille, c'est celle-ci. Vous voyez, la piste cyclable bidirectionnelle a réussi à ôter une voie à la circulation générale automobile. Ce qui, pour une ville comme Marseille, est pour ainsi dire surprenant. Vous verrez et vous comprendrez pourquoi. La partie difficile. Ça y est, c'est le début de notre ascension vers la plage de Moriou. Donc on affronte à partir de là les véritables dénivelés. Préalablement, on était sur du dénivelé qui était soit inexistant, soit en très léger faux plat montant, puisqu'on partait du vieux port, donc à presque 0 mètre, et on allait vers le parc national des Calanques. Donc on a un très léger dénivelé positif, mais vraiment quasiment rien du tout. Là, ce sont les vrais dénivelés. Et je vous avoue, moi je savais vraiment pas à quoi m'attendre. J'ai rien préparé sur cette montée, j'avais juste l'information d'un collègue comme quoi c'était une montée extrêmement difficile, même en voiture. Bon, constat fait, les voitures les montent très bien, mais j'imagine que pour quelqu'un qui n'est pas du coin, ça doit être un peu surprenant. Et là je suis dans cette surprise justement, et j'affronte des déclivités que j'avais quasiment jamais connues. On est, je le rappelle, sur 92 mètres de dénivelé positif sur 1 km, donc une pente moyenne de 9,2%. Et cette pente de 9,2%, elle est inégale, parce qu'elle est répartie entre un début globalement tranquille, avec une pente moyenne à peut-être 6-7%, même 5%, et une pente extrêmement difficile, comme celle qu'on est en train de passer là, où je suis même pas à 7-8 km/h, je vais vous la mettre en accéléré, où c'est presque du 10, 11, 12% par moment. Je vous avoue que mon compteur, il estime aussi les pourcentages de déclivité, mais il est moins précis. Mais franchement, je pense que le ressenti en termes de pourcentage, il devait être bien au-delà des 10%, parce que je sais ce que c'est 10%, et là vraiment, on était sur quelque chose que j'avais jamais connu. Surtout que c'est sur la durée. Ouais. Ouh. Ah oui, écoute. Ah. Non, on y va prudent. Je suis pas un descendeur professionnel, alors tranquillou. Pourquoi tranquillou?
Parce que là, notre chaussée, elle cumule 3 choses qui vont à l'encontre de toute forme d'enthousiasme. La première, c'est l'étroitesse. On y croise à peine 2 voitures. La deuxième, c'est que les virages sont extrêmement serrés. Et la troisième, c'est que la chaussée, elle est dans un état assez catastrophique avec des hauts, des bas et des nids de poules partout. J'ai peur dans ces descentes, c'est de savoir que quelle que soit la pression qu'on applique dans les freins, on ne pourra pas freiner. Et de savoir qu'une voiture peut débouler à tout moment aussi, j'avais presque oublié qu'il y en avait. Ah, dommage qu'il fasse pas beau. Magnifique, je recommande. C'est parti, pour le retour on prend presque les mêmes et on recommence. On a 195 mètres de dénivelé positif à monter sur 2 km. La seule différence avec l'allée, c'est qu'ici, notre pente à 10%, elle dure 2 km alors qu'à l'allée, elle n'était que sur un seul kilomètre uniquement. On est sur des pourcentages, dites-vous bien, qui sont tout à fait retrouvables sur des cols hors catégorie. La seule différence ici, c'est que ce pourcentage-là, on va le retrouver sur seulement 2 km, alors que sur un col hors catégorie, vous allez le retrouver par tronçon sur 10, 15, 20 km. Par contre, ici, sur ces calanques, en plus d'avoir une chaussée en mauvais état, on a des pétards qui peuvent monter jusqu'à 13, 14, 15%, avec la fameuse impression qu'à tout moment, on peut partir en wheeling. C'est très sympa pour cet aspect-là. On est au sommet. Dommage, la vue elle est un petit peu embouteillée, on va dire, par les arbres. Donc je vais rien vous montrer parce qu'on voit même pas la mer. Mais on doit être à une sacrée altitude là. Bon allez, on est reparti. Prudent comme d'hab. Je connais pas la descente. On ne l'avoir faite qu'en montée. Et il y a des voitures qui peuvent surgir de partout. C'est déjà la fin. La prison des Baumettes, elle est juste à main droite. Voilà où sont incarcérés les plus grands malandrins de Marseille. Les malandrins ou les margoulins comme vous voulez. Jour numéro 2, cette fois-ci vous m'accompagnez sur une deuxième calanque à vélo, ce qui vous permettra d'avoir une sorte d'overview de ce que vous pouvez faire en vélo de route, je précise, dans les calanques de Marseille. Puis ça permettra aussi de ne pas trop s'épancher sur le sujet dans 2 vidéos. C'est un peu glissé, et on repart. Bon, comme avant-hier, et comme la dernière fois pour vous, nouvelle calanque aujourd'hui, on va sortir. Donc c'est une calanque qui est un peu plus proche, on va dire, du centre-ville. Je sais pas du tout à quoi m'attendre en termes de côte, mais j'ai hâte de voir ça. Bon, et bien puisque je ne le sais pas, je vais vous le dire. Alors la route de la calanque de Sormius, celle sur laquelle nous sommes, elle a un dénivelé positif de 74 mètres. On va retrouver sur 1800 mètres de distance, ce qui va nous donner une pente moyenne de 9,2%. C'est 800 mètres presque un pétard, on pourrait le faire en vitesse maximale aérobie. Seulement, si vous êtes un touriste comme moi, vous pouvez très bien le faire à allure tranquille, à 9 km/h, ça se passe très bien aussi. Pareil qu'hier,
Pareil que la dernière fois. Oh. Ah, c'était chaud. Oh. Regardez là-haut. La mer. Et on a bien monté. Hein. Et on est parti. Allez, pendant que je vous laisse avec la descente en plan séquence, on va faire une petite synthèse sur les calanques de Marseille en vélo de route. En commençant bien sûr parce que j'ai beaucoup apprécié. Premièrement, j'étais en recherche de pétards, j'en ai trouvé. Clairement, sur cette aventure, j'étais pas en recherche de D+, j'étais en recherche de 10+. Et ici, dans les calanques de Marseille, c'est là que vous allez trouver peut-être les dénivelés positifs les plus élevés à proximité du centre-ville avec des pentes à plus de 12, 13, 14, peut-être même 15% par endroit, en tout cas c'est ce que m'indiquait mon compteur. Donc vous pouvez retrouver assurément des très gros dénivelés. Tout ça couplé avec un superbe paysage. Là sur cette deuxième partie de la vidéo, vous voyez le soleil, la mer, le paysage de Garrigues, c'était juste magnifique, on en prenait plein les yeux, parfois même on faisait même pas attention à la route tellement c'était beau ce qu'on voyait. Donc on se recentre un petit peu sur la route, surtout quand on fait ce genre d'aventure. Maintenant, quels sont les aspects un petit peu moins positifs de cette aventure dans les calanques? Alors premièrement, c'est ce que je disais en milieu de vidéo, c'est la route. En soi, c'est pas une route faite pour être descendue à pleine vitesse en vélo de route, on va pas en prendre plein les watts ou on va pas atteindre des grandes vitesses sur ce type de route, puisque le revêtement est assez endommagé, on avait souvent des nids de poules, des chaussées craquelées, pas facile de se sentir en confiance dans ce genre d'environnement, donc du coup moi je modérais et j'étais plus souvent sur les freins qu'autre chose, donc c'était un petit côté un peu moins amusant des calanques. Et aussi, deuxième chose, les voitures, elles étaient pas nombreuses, mais quand elles surviennent, elles sont extrêmement étonnantes, on les voit pas venir, on les entend pas arriver, puisque elles aussi elles vont pas très vite, donc on n'entend pas forcément leur moteur. Et sur cette route là, avec les virages qu'on a, on se retrouve souvent pris au dépourvu avec une voiture qui arrive en face, et on est souvent très étonné. Donc voilà, ça c'est pour les points un petit peu moins des calanques. Pour autant, ça ne veut pas dire que les calanques, ces routes là ne se font pas à vélo, bien au contraire. Je dirais juste que pour en profiter le plus, le mieux ce serait le gravel. C'est parfaitement adapté aux routes assez accidentées comme celle-là, et puis c'est beaucoup plus confortable. Maintenant vous allez me dire, oui tout ça, mais tout ça pour seulement 3 km, et vous auriez raison, c'est vrai. La route du feu de Morgiou et la route du feu de Sormiou font toutes deux 3 km, donc seulement 6 km de plaisir, c'est peut-être assez peu cher payé pour le déplacement. J'aurais tendance à vous dire oui. Cela dit, je sais que les calanques sont aussi un terrain de randonnée, donc il y a moyen de faire une randonnée le long des calanques sur les 20 km. Et du coup, il y a aussi moyen de les faire à vélo, mais ça c'est beaucoup plus engagé, là tout de suite on sort plus le gravel, on sort le VTT, et c'est une pratique du VTT là pour le coup que moi je ne maîtrise pas du tout, qui est beaucoup plus engagée, mais effectivement il est bien possible de faire les calanques en longitudinal, donc là je l'ai fait vraiment en allant de la ville vers la mer, et là en longeant les côtes, c'est possible de le faire, je l'avais déjà vu la première fois que j'avais fait les calanques à Marseille. Je sais pas si c'est possible de le faire tout du long, mais en tout cas, j'avais déjà vu des cyclistes VTTistes notamment le faire, donc je sais que c'est possible. Et là, ce serait plutôt plus rentable, effectivement, de faire du vélo dans les calanques de Marseille. Toujours est-il que voilà, c'est possible de faire du vélo de route dans les calanques de Marseille, c'est possible d'y trouver un intérêt, et j'espère que cette vidéo vous l'aura démontré. Une sorte de route. Allez, petit peu en vert.
je pense que la montée au retour elle va être dure. Parce que là, on part du niveau de la mer alors que tout à l'heure on était parti du niveau de Marseille quoi. Quelques mètres plus haut. Là ça va être plus chaud. J'espère que vous profitez bien. Moi oui, mais je vais moins rigoler. En haut de la montagne. Cette route elle s'appelle la route du feu de Sormiou. Bah, je peux vous dire que elle m'a mis le feu dans les jambes là. Ah, je suis flingué. Allez, petite ellipse temporelle d'une heure, hein, on est en tout début de soirée, toujours le même jour, rassurez-vous. Et cette fois-ci, je me redirige vers la toute dernière calanque de notre aventure, c'est la calanque de Callong. Et cette calanque, à la différence des deux premières, elle présente la particularité d'être accessible par une route départementale, tout ce qui est de plus normal, puisque il y a un vrai village d'habitants au bout de cette route. Et ce qui la rend vraiment superbe, cette route, c'est les paysages sublimes auxquels on a le droit quand on l'emprunte, hein, regardez. Des paysages de mer, des courbes, des contre-courbes. Il y avait d'ailleurs aussi pas mal de motards. Hein. Quand il y a des beaux spots en général, ils sont toujours là. Et donc là, c'est confirmé. Hein, voilà. Vous avez des super paysages sur cette route-là. Donc si vous n'avez pas forcément envie de vous engager dans du 10+, et bah écoutez, vous avez la route de la calanque de Callong, qui est magnifique. Et si vous avez envie de faire une séance plutôt athlétique, tout en ne vous éloignant pas trop de Marseille, et bah écoutez, vous avez ça. Vous avez la possibilité de faire 3 calanques, 2 calanques, et terminer par Callong, c'est vraiment magnifique. Et regardez le village, vraiment hyper authentique, ça c'est très sympa aussi. Écoutez, c'est sur ces images de mer dans une ambiance de village de pêcheurs que je vais vous laisser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'est pas la sortie que j'aurais le plus apprécié faire dans la semaine sur Marseille. En revanche, comme les autres, j'ai beaucoup apprécié vous la monter et vous la présenter. En attendant la suite, portez-vous bien, kiffez le vélo, avalez les kilomètres, et moi je vous dis... Salut mon pote. Salut mon pote.